Auzubillahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, mes frères et sœurs. Salam, salam, salam. J'espère que vous allez très bien. Moi, alhamdulillah, rabbil alamin, je vais bien, mashallah. Donc, j'ai fait un post sur ma page qui parlait de fasting, Ramadan et le cancer. Le jeûne, le Ramadan et le cancer. Donc, je vais essayer de faire une vidéo où je vais essayer de faire un petit résumé sur le post que j'ai fait. Normalement, chaque post que je fais doit être suivi d'une vidéo, mais je ne fais pas toujours ça. Désolée. Je vais vraiment essayer de faire ça. Normalement, ce que je dois faire, mais je ne fais pas toujours. Parce que les posts que je fais sont souvent inspirés des choses que j'ai vues sur les réseaux sociaux, des choses qui me sont venues à l'idée, où j'ai lu quelque chose, j'ai appris quelque chose de nouveau, je vais me partager avec vous. Voilà pourquoi je fais ces posts-là. Mais celle-là, c'est important, donc je vais vraiment la partager avec vous. D'accord. Et ceux qui parlent le français du jour un peu mieux que moi ou s'expriment un peu plus mieux que moi, on le dit, ils peuvent vraiment relier l'information. Voilà, donc bon. Qu'est-ce qui se passe? C'est que Tabujari nous quoi. Donc alors que ça m'a dit vraiment j'ai fait mes recherches, j'ai fait mes propres recherches. Vraiment, je vois que c'est la vérité, quoi. Mais d'abord, non, bon, quand on continue, tu feras bête à quoi. Ils prennent ce que j'ai dans l'islam. Ils prennent l'islam là, mais bon, on a fait what là, quoi. Donc, on va derrière chercher là, hein. On va faire même sur là, quoi. Bon, nous allons amener à donner, quoi. Le fait que le jeûne, le ramadan, le fasting, gêner aide le corps, c'est quelque chose que ceux qui ont étudié le corps humain savent ça. Moi, j'ai étudié le corps humain. Ce que j'ai étudié vraiment, c'est le bon fonctionnement du corps, de l'être humain en fait. Physiquement, spirituellement, émotionnellement, tout ce qui a rapport avec le bien-être de l'être humain, c'est ce que j'ai étudié. Machallah, donc en allant quoi. Mais l'autre tout ce qui a rapport avec le gène, tout ça, vraiment, c'est pas trop d'accord avec ça. Moi-même, je me rappelle, je vais revenir à mon sujet, mais je me rappelle un jour, très longtemps, au début de mes études ici aux États-Unis, j'aimais bien gêner les lundis et les jeudis. Il y a quelqu'un qui m'a vu à l'école, parce que moi j'apprenais les cours normaux de l'anglais là. Il m'a demandé, Mouna, viens manger. Je lui ai dit, non, je gêne. Il dit, ah, tu gênes pourquoi? Je lui ai dit, non, c'est le ramadan et on gêne. Il m'a dit, gêner, pourquoi? Parce que là, les gars, il faut qu'on gêne, quoi. Donc on gêne un mois dans l'année, on gêne, c'est pas beaucoup. Il m'a dit, c'est que Dieu qui demande aux gens d'arrêter de manger, c'est quand même cruel. Il dit, non, c'est pas cruel. Bon, j'avais pas assez d'informations à ce moment-là pour défendre. J'avais pas assez d'informations à ce moment pour défendre la religion. J'avais pas assez d'informations et ça m'a un peu perturbée, ça m'a un peu fait mal. Donc je me suis mis à faire mes recherches. Voilà, je me suis mis à faire des recherches. Comment est-ce que je peux, si jamais la question se repose encore, comment est-ce que je peux défendre bon, la religion n'a pas besoin de défense, mais comment je peux si je veux m'exprimer sur un sujet, comment est-ce que je peux le faire? Voilà, moi c'est comme ça que je fais mes recherches. Quand je fais mes recherches sont basées si jamais quelqu'un me pose une question sur une question dans l'islam, je peux m'exprimer avec fierté, avec proud, avec proudness, like, défendre ma religion avec proudness. Quelqu'un me demande pourquoi un homme doit prendre 4 femmes, je dois pouvoir m'exprimer sur le sujet avec beaucoup d'honneur. C'est quelqu'un me dit pourquoi tu mets ton hijab, je dois pouvoir défendre mon hijab, défendre ma religion avec honneur. C'est quelqu'un me demande pourquoi la femme musulmane doit faire ça, je dois pouvoir me défendre avec honneur. Donc, le fait de ne pas vraiment me défendre avec honneur, ça a un peu affecté mon ego, d'accord? Donc, j'ai fait mes recherches. Donc, depuis plusieurs années, j'ai fait mes recherches sur le gène. Qu'est-ce que ça fait? Bon, c'est vrai que les imams parlent de ça. Sunkai, Blajibala. Bon, quelqu'un n'est pas musulman et qui vient avec toi pour te challenge. Hein? Et moi, de la manière que mon esprit voit les choses, mon cerveau fonctionne, il faut que je puisse avoir des informations concrètes pour pouvoir parler au mon affaire. D'accord? Pour que je puisse c'est que les gens pensent que non, tu n'es pas qualifié pour faire ça. Je suis musulmane, d'accord? Et j'ai un cerveau, ok? Donc je dois pouvoir
me défendre. Si quelqu'un veut me parler de oh, pourquoi tu gères ton Dieu là, il pourrait faire ça, je dois pouvoir quand même passer un mot. Voilà, parce que les gens qui viennent envers toi et veulent essayer de te parler, si je ne connais pas, je dis moi je ne connais pas. Ce jour-là, ma réponse était que je suis musulman. Le ramadan, on gêne pour pouvoir comprendre comment est-ce que les gens qui n'ont pas à manger, pourquoi est-ce que les gens qui n'ont pas assez de moyens pour payer la nourriture, pour qu'on puisse comprendre les... pour qu'on puisse ressentir ce que ces personnes ressentent, pour pouvoir apprécier ce qu'on a. La personne n'a pas vraiment compris le raisonnement derrière ma réponse. Ça m'a un peu, à m'a gagné quoi. Donc je me suis mis au travail, j'ai fait des recherches, je voulais comprendre pour moi-même et puis pouvoir expliquer aux autres aussi. D'accord? Donc le poste que j'ai fait, je vais revenir un peu en arrière. Le poste que j'ai fait, vraiment, j'aime tellement le poste que j'ai fait. Donc le poste que j'ai fait, vraiment, c'est vraiment pour encourager les personnes qui, quand le ramadan, c'est là, obe banan no kene kabla là, obe jawga banan no kene kabla là. Arrêtez de faire ça. Là, vous voyez, kafru nous quoi. Obe nanas le sramea là, il est parties qui sont importantes là. Pour se mettre à bien important les quoi. Voilà, à bien important les. Seulement que Jaraboni fait bon nous m'a dit moi donc les parties même qui sont vraiment vraiment essentielles, qui sont vraiment bénéfiques là. Toi vous nous c'est là on nous laisse avec juste le titre d'être musulman. Et les parties vraiment spirituelles de la chose là, les parties bien de la chose là, on va quoi. On va vider tout l'ombro. Donc, ne négligez pas le ramadan, faites des efforts, ne créez pas des maladies inventaires. D'accord? Syndrome Bena, Nibena, UCR Bena, tout ça là, diabète Bena, arrêtez de faire tout ça là, focalisez-vous sur votre ramadan. Jeûner, ça soigne. Le son là, ça soigne. Je vais vous expliquer ce que, comme je dis que j'ai étudié le bon fonctionnement du corps humain, donc je sais un peu de quoi je parle. D'accord? C'est pas seulement le ramadan, il y a plusieurs volets sûrement. Il y a le côté spirituel, il y a le côté physique, il y a tout ça. D'accord? J'en néglige tout ça et c'est pas seulement sur. Vraiment, il y a plusieurs choses à comprendre. D'accord? Et l'une des choses que je veux insister là-dessus, c'est que si vous êtes malade, vous avez le cancer, vous avez le diabète, c'est le moment de jeûner. Ça va vous guérir en fait. Parce que le virus du cancer là, il se nourrit du sucre. Donc si vous jeûnez comme cela, vous allez passer après 8 heures du temps, après 8 heures de temps sans manger, le corps ne va vider quoi. Il ne reconnaît pas le corps va commencer à chercher où est-ce qu'il va aller prendre son énergie pour vous aider à fonctionner, pour aider votre poumon, votre cœur, vos yeux. Après la commencé à énergie il faut que là. Quand on a 2000 quoi, il va aller utiliser sur son diabétique, il va aller utiliser les restants gros des sucres parce que sucre parce que quand tu manges trop, quand tu manges plus de sucre que ton corps a besoin, ton nous va garder qu'on là. Donc le ramadan, tu fais un mois que tu manges pas assez, t'as pas beaucoup de windows pour manger, t'as pas beaucoup d'heures de nourriture, avec ton corps a le temps vraiment de se guérir. Ton corps a le temps de se guérir. C'est une chose que moi j'ai appris à l'école qui n'a rien à voir avec l'islam même quoi. Tu vois? Et même moi, quand à l'école, quand on est tombé sur ce sujet-là, j'étais tellement contente. Tellement contente de savoir que notre religion nous encourage de jeûner 2 fois dans la semaine. En plus de ça, 3 fois dans le mois. Pourquoi est-ce que l'islam demande de faire tout ça? C'est parce qu'il y a quelque chose de bien là-dedans. Avant qu'on va découvrir les bienfaits de ça, avant qu'on va essayer de connecter les dates, les trucs, les pions, hein, on va quoi. Mais quand y a une preuve comme ça qui vient en appui, ceux qui connaissent doivent vraiment essayer de montrer aux personnes que ne négligez pas quoi. Quand on dit quelque chose de bon, les gens musulmans, de ma famille là-bas, vous suivez, jusqu'à ce que vous comprenez, puis vous suivez ça avec, vous faites ça avec honneur, vous faites ça avec fierté, vous faites ça avec joie. C'est important de faire les choses dans la religion musulmane avec honneur, avec joie, avec fierté.
volontairement, sans contrainte, avec beaucoup d'amour, quoi. C'est dans ça que vous allez puiser votre amour. C'est dans ça que vous allez avoir la crainte, c'est dans ça que vous allez grandir spirituellement. C'est très, très important, quoi. C'est très, très important. Si vous ne comprenez pas quelque chose, ou si quelque chose est trop difficile pour vous accepter, demandez à Allah que Allah vous aide. Il y a trop de négativité, il y a trop de non, 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 il y a trop de non, là, ici, ça ne nous arrange pas, il y a trop de négativité, ça ne nous arrange pas. Il y a des gens qui sont quand même assez sensibles, ça les blesse. Ça les blesse, donc faites attention à ce que vous dites. Je pense que c'était un peu, je ne sais pas si vous avez compris ce que j'avais dit, mais je vais faire de mon mieux pour vous expliquer que le Ramadan arrive. Et nous, les musulmans, on doit être fiers de ce que vous pouvez que mais cela va pas les camps, quoi. Mais cela va pas les camps, faut pas m'abandonner, faut pas m'abandonner. Ne créez pas de maladies imaginaires dans ce Ramadan. Essayez de profiter de ce Ramadan. Si c'est trop difficile pour vous, demandez à Allah lui-même de vous aider. Demandez à Allah lui-même de vous aider. Il est là pour vous écouter, il est là pour vous aider. Voilà, c'est ce que j'ai voulu dire. Donc, aussi, j'ai une autre chose que j'ai voulu faire sur le don. Le fait de donner dans le Ramadan. C'est important aussi le fait de don. D'accord? Je vais faire le post, puis je vais faire la vidéo pour suivre le post que je vais faire. D'accord? Le fait de don, c'est très, très important. Ça aide. Le fait de don aux autres personnes, ça aide. D'accord? Donc, c'est ce que j'ai voulu dire. Je pense que jusqu'à ce jour d'aujourd'hui, j'ai environ 25 personnes qui ont participé à mon don. 25 personnes. Donc, pour ceux qui veulent toujours participer, je vais mettre mon numéro. Vous pouvez me contacter sur WhatsApp, Orange Money, PayPal, participer au don que je fais aux orphelins. Ça, c'est la 5e édition, mes frères et sœurs. La 5e édition. Merci beaucoup. Salam alaikum.